Oui, bonjour les chers amis, bonjour la communauté. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir encore ce matin. C'est une joie pour nous. Ce matin, nous voulons aborder un sujet très intéressant. Un sujet très intéressant. Très intéressant dans la mesure où les gens croyaient que bon, peut-être que c'est ici on est venu pour pouvoir comprendre grand chose. Alors je me dis, non, c'est faux. Je me dis c'est faux. Alors, c'est intéressant ce matin. Alors, si jamais tu n'es pas encore abonné, alors faites-le. Ça nous encourage, ça nous encouragerait vraiment à avancer avec la communauté. C'est le plus important. Dis-toi à ton, envoie le lien à ton ami. Viens écouter ce que Abraham, ton petit frère, ton grand frère, ton ami, ton collègue d'antan, est en train de dire. Alors, ça, c'est intéressant. C'est intéressant, le sujet, ça, c'est aborder la création de la richesse. La création de la richesse. Vous savez, tout le monde parle de la richesse. Mais est-ce que vraiment les gens sont riches? Est-ce que vraiment les gens abordent ce sujet-là? Est-ce que les gens comprennent ce sujet réellement? C'est ça que nous allons décortiquer en disant que je pensais à un truc hier, je me suis rendu compte que pourquoi par exemple nos vieux parents n'acceptaient pas dans le temps à venir à immigrer ailleurs. Et ils ont compris qu'ils doivent rester toujours, par exemple au Togo, ils doivent rester toujours en Côte d'Ivoire, ils doivent rester, même ils n'allaient même pas, ils ne voyageaient même pas, ils n'allaient même pas chez les autres. Mais l'exode rural a fait en sorte que moi j'ai quitté le village pour venir à Lomé, pour venir en Abidjan, pour venir ici. Et au même moment, ça crée vraiment beaucoup de problèmes dans les villages. Pourquoi j'aborde ça? Vous allez comprendre que, entre-temps, dans l'esclavage, on a forcé nos parents. Mais aujourd'hui, on ne nous force plus. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet est pourquoi nos parents n'immigraient pas, pourquoi nos vieux parents ne partaient pas chez nous. Parce qu'ils savaient comment créer de la richesse. Alors, ça démontre comment l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je vous prends l'exemple. Prenons mon vieux parent, mon vieux père, qui nous a laissé un grand champ un vieux père qui a laissé par exemple un grand champ d'ananas, un grand champ de café cacao, un grand champ, une plantation de palmeraie, une plantation de canne à sucre, une plantation de ou bien citronnière et en plus de mangue. Je prends l'exemple de palmeraie. Quelqu'un qui a laissé 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares de palmeraie et il est décédé, il a laissé ça à ses enfants. Les enfants ne vont plus sarcler, des fois même on sarcle ça pour éviter les brûlures de feu. Alors les enfants mangent le palmeraie là indéfiniment. De façon générationnelle, de génération en génération, de génération en génération. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais aujourd'hui, je sais très bien, quand j'étais au village, vous allez voir des femmes et des hommes qui vont dans les palmeraie de leur papa, de leur vieux père. Ils prennent des graines de palme là-bas, ils viennent, ils vont au marché, ils les vendent et puis ça crée de la richesse. Ils font même de nombreux enfants, il n'y a aucun problème. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que vraiment tu es en train de créer de la richesse? Quand tu as quitté le Togo pour venir par exemple dans la diaspora, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui qui serait comparable? Bon, les gens vont dire qu'ils sont en train de construire à Lomé, qu'ils sont en train d'investir dans l'immobilier à Lomé. Bon, je ne sais pas comment ils le font. Je ne suis pas en train de dénoncer ça. Mais moi, je voudrais dire simplement à quelqu'un qui est dans la diaspora, quelqu'un qui est encore au Togo aujourd'hui, comment toi, tu es en train de créer ta richesse de façon, comment on l'appelle, de génération en génération, que tu peux léguer à tes enfants. C'est ça le sujet. Quand nos vieux parents refusaient entre-temps de venir ici et on les forçait pour venir, mais nous aujourd'hui, ça devient vraiment, une civilisation. Je dois venir au Canada avant de réussir. Je dois aller aux États-Unis. Je dois aller par exemple à la France avant de réussir. Mais par contre, là, les Chinois qui abandonnent nos pays, il y a par exemple, bon, je ne veux pas parler de les sujets que beaucoup de nos confrères parlent déjà.
Mais toi qui es par exemple en train de... Alors c'est de comprendre que nos grands-parents n'avaient pas... ça dit, ils ont compris la vie. Voilà pourquoi on dit que l'Afrique même est le berceau de l'humanité. Parce que nos grands-parents ne travaillaient pas trop pour les autres. Ils travaillaient en communauté, ils travaillaient ensemble, en équipe, l'esprit d'équipe. Il allait dans les champs de l'autre. On va dans le champ de Kodjo aujourd'hui, on va dans le champ d'Abraham demain, on va dans le champ de Madame Tan demain. Mais nous, si on veut le faire, comme nos parents l'ont fait, on n'arrive pas à s'entendre. Est-ce que c'est de la méchanceté? Quel est le problème? Voilà. C'est à ce problème que finalement la solution est née. Alors, le but de finalement la solution, c'est de te permettre d'avoir des idées, de te former, de travailler ensemble avec toi, de ramener l'histoire que nos parents avaient fait, de travailler ensemble. Tu peux être dans la banque. Bon, pas dans la banque. Dans la banque, tu es en train de travailler pour quelqu'un. Mais entrepreneur, travailler pour ton propre compte, même c'est un pain que tu es en train de vendre, c'est un attiqué que tu es en train de vendre, le pain long du Bénin que tu es en train de vendre, ça te permettrait quand même de le faire en équipe, d'avoir une idée, d'avoir une communauté. Ça propulserait. Alors voilà les formations que nous allons donner. Alors nous, on se dit qu'on peut créer une richesse de façon éternelle dans la vente de pain, de façon éternelle dans la vente d'attiqués. Nous voulons redonner une autre dimension aux activités qui existent déjà. Nous voulons donner une autre valeur ajoutée, une autre dimension à la vente d'assurance, à la vente des investissements. Permettre à ma mère qui vend de Zobon, qui vend de Botocoin, qui vend à Chomon, qui vend le pain, de pouvoir créer une richesse éternelle à ses enfants. Vous voyez, c'est un sujet un peu drôle, c'est important. Alors finalement, la solution est là avec la solution. Puisqu'il y a plein de problèmes qu'on ne peut pas lister ici, c'est exhaustif. Mais je ne veux pas vous mentir, la solution est dans nos mains. La solution est dans la main d'un jeune Togolais. La solution est dans la main d'un jeune Burkinabé qui est en train de penser que c'est au Canada qu'il doit venir pour réussir. Je ne suis pas en train de dénoncer l'immigration, je ne suis pas en train de dénoncer le fait que les gens ne vont pas arriver ici ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas là l'idée. Mais si nous tous on doit partir, qui va crier, qui va rester pour construire quand même nos pays, surtout l'Afrique. Alors l'Afrique et Haïti bien sûr. Alors finalement la solution, nous voulons créer par exemple des portefeuilles, même que tu sois dans la diaspora, rejoins finalement la solution, rejoins-nous, il faut rejoindre l'équipe. Nous allons penser ensemble comment est-ce qu'on peut te permettre de créer un portefeuille, surtout c'est facile de créer un portefeuille dans la diaspora. L'essentiel est c'est-à-dire que de lutter contre la peur, d'éviter la peur et de lutter contre les noms, c'est-à-dire que d'accepter les noms. Quand les gens t'appellent, les gens disent non, il faut que tu aies la capacité d'accepter les noms, surtout en Amérique du Nord. Mais chez nous, le problème n'est pas encore criard, c'est-à-dire que le fait que les gens vont te dire non, bon, l'Africain, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique et en Haïti, il y a vraiment une certaine harmonie. Alors créer le portefeuille, maintenant c'est les outils et les idées que nous devons vraiment amener. Voilà pourquoi nous sommes en train de créer beaucoup plus des réseaux de révolution entrepreneuriale, que ce soit à Kara, dans tout le Togo, et que ce soit par exemple au Burkina, dans toute l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, où les gens ont seulement l'idée d'aller travailler pour quelqu'un. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous voulons vraiment ramener l'Afrique qui a été le berceau de l'humanité dans le temps, l'Afrique qui a été clamée tant berceau de l'humanité, nous voulons le ramener sur le plan économique. Nous voulons le ramener sur le plan, par exemple, oui, le plan de développement économique, la résurrection financière. C'est très, très important. Alors la solution, nous sommes dans la solution aujourd'hui. Puisque les problèmes, tout le monde le connaît. Qui crée encore un portefeuille pour son enfant aujourd'hui? Qui laisse encore un bien pour son enfant si ce n'est pas une maison qu'on a laissée? Mais on ne mange pas la maison. Mais on mange canne à sucre. On mange banane. On mange une plantation. On peut vivre sur une plantation de bananes, banane plantain de génération en génération. De citron de génération en génération. De mangue de génération en génération. Et de palmier à huile, de palmier plutôt, une plantation de palmier. Une plantation de canne à sucre qui a d'ailleurs disparu. On peut vivre sur des choses comme ça de génération en génération. C'est de la même manière, on peut créer aussi de façon aujourd'hui de très moderniser des portefeuilles, que ce soit en assurance,
que ce soit pas en investissement, que ce soit en vente de pain, que ce soit dans n'importe quel domaine, nous pouvons aujourd'hui construire les portefeuilles aussi de façon modernisée, comme nos vieux parents l'avaient fait, et nous allons léguer à nos enfants de génération en génération. Alors toi qui es en train de travailler pour une banque, toi qui es en train de travailler déjà pour, par exemple, en train de courir derrière l'argent, toi qui es en train de courir derrière l'argent comme si jamais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi qui es en train de chercher l'argent aujourd'hui seulement à court terme. Nos parents en Haïti, nos parents au Togo n'avaient pas, nos vieux parents n'avaient pas cherché l'argent à court terme. Ils ont cherché l'argent à court, à moyen et à long terme. Alors je voudrais te dire, rejoins l'équipe de Finab La Solution et on va travailler, on va penser grand pour vraiment construire l'avenir de nos enfants. C'est le plus important. La solution plutôt, m'excuser, la solution plutôt est dans notre main. La solution est dans ta main. L'essentiel est de penser et prier. Et le Tout-Puissant, l'Omnipotent Allah va agir sur ça et puis tu deviens moyennement riche et laisser quelque chose à tes enfants de façon éternelle. Merci beaucoup de m'avoir écouté encore cette vidéo ce matin. Ça me fait tellement plaisir de toucher des fois ces sujets de l'Afrique, le berceau de l'humanité, combiné avec notre ami Finab La Solution qui se veut être au moins celui-là qui va résurrectionner, redonner une autre vie à notre continent africain. Je ne parle pas seulement du Togo, mais je parle de le continent africain de tout entier, surtout l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup à vous qui m'avez suivi ce matin. Ça fait tellement plaisir. Alors si vous n'avez pas encore fait, en tout cas, c'est des bons sujets. De toutes les façons, c'est à vous d'apprécier. Vous pouvez même faire comme ça, il n'y a aucun problème. Faire comme ça, il n'y a aucun problème. Parce que c'est comme ça qu'on doit faire pour vraiment... Parce que ça peut ne pas vraiment intéresser quelqu'un. Ce n'est pas un problème. Mais quand même, fais-le pour nous encourager. Et abonne-toi à cette chaîne. Ça va beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, que le dimanche te soit bon.